l'échec des opposants à la réforme des retraites. Ça m'a occupé toutes les années 2000, comprendre ça. Et voilà le diagnostic que je pose aujourd'hui. Nous avons défendu la répartition contre la capitalisation, et c'était un faux combat. La capitalisation, dans toute l'Europe occidentale, c'est 10% des retraites. La répartition, c'est 90%, y compris l'Angleterre, enfin des pays réputés laisser de la place au fonds de pension. En France, c'est 97% répartition, 3% capitalisation, mais enfin, on est un peu au-dessus de la moyenne seulement. Vous voyez bien que la classe dirigeante n'a pas comme objectif de remplacer la répartition par la capitalisation. Au demeurant, aucune classe dirigeante n'est assez folle pour fonder les retraites sur la capitalisation, puisque le montant qu'on touchera dépend du cours des actions le jour où on prend sa pension. Il y a donc un aléa tellement considérable que ça ne marche jamais nulle part. Aucune classe dirigeante n'est assez folle pour mettre en place des régimes de retraite en capitalisation. Le seul pays où la retraite en capitalisation fait à peine la moitié au demeurant des dépenses de pension, mais donc beaucoup plus que dans l'Europe occidentale, beaucoup plus qu'aux USA, c'est la Suisse. Enfin, la Suisse. Donc, se battre contre la capitalisation, c'est la classe dirigeante qui agite devant nous un petit drap rouge pour que nous foncions un peu bêtement, tête baissée, contre le leur. L'enjeu de la classe dirigeante, ce n'est pas la capitalisation. L'enjeu, c'est de changer le sens de la répartition. Parce qu'il y a une répartition capitaliste et une répartition anticapitaliste. C'est pour cela que je dis maintenant clairement que 1946 crée le régime général contre la sécurité sociale, mais je m'en expliquerai plus longuement tout à l'heure. Il y a deux modalités de retraite qui sont diamétralement opposées. Vous avez la retraite qui correspond à la pratique capitaliste du travail. C'est les régimes complémentaires ARCO-AGIRC. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'ARCO-AGIRC à peu près? Dans le privé, tout le monde a deux pensions, une pension du régime général et une pension du régime complémentaire, voire trois, s'il est cadre, il aura le régime général, l'ARCO et l'AGIRC. Comment fonctionne l'ARCO et l'AGIRC? Il fonctionne sur la base de comptes. Chaque fois qu'il y a cotisation, elle est portée sur un compte. Elle est transposée en points, mais qu'importe. Et le compte est l'addition de toutes les cotisations de carrière. Et puis, quand on liquide sa pension, comme on dit, eh bien, se cumulent des points de retraite, des cotisations retraite, et convertis en rente viagère. Nous sommes là dans la pratique capitaliste de la pension, qui a d'ailleurs été imposée par le patronat. L'ARCO est créé dans les années 50 contre le régime général. Vous voyez en quoi c'est une logique capitaliste. On ne travaille que quand on est soumis à un employeur, et quand on n'a plus d'employeur, on ne travaille pas. Un retraité, ça ne travaille pas. Le carcan capitaliste du travail réduit considérablement la sphère du travail. Ne travaillent que ceux qui mettent en valeur du capital. Les autres ils dépensent. Alors, qu'est-ce qui est autorisé à dépenser un retraité qui ne travaille plus? Il est autorisé à dépenser l'équivalent de la solidarité qu'il a mis au pot commun quand il était actif. Quand je suis actif, je ne dépense pas tout mon salaire. J'en affecte une partie à la solidarité intergénérationnelle. Dès que vous entendez ce mot, fuyez, c'est un mot du capital. Petit problème, c'est que c'est le nôtre. Et cette solidarité intergénérationnelle, dont il a fait preuve quand il était actif, il va en bénéficier quand il sera retraité. Et vous avez là tout le discours du MEDEF et de la CFDT. La pension légitime, c'est ce qui correspond à la somme des cotisations de carrière. C'est pour ça qu'il faut que chacun ait un compte
qui soit la somme de ces cotisations de carrière, cotisations actualisées, bien sûr, par la valeur nominale, sinon celle d'il y a 50 ans n'aurait plus grand-chose, mais cotisations actualisées de carrière, et quand on est retraité, eh bien, on a une rente viagère à la mesure de la prévoyance dont on a fait preuve, mais qui était aussi de la solidarité. La solidarité intergénérationnelle, c'est une thématique totalement capitaliste, puisqu'elle nous dit on ne produit de valeur que dans la soumission au capital. Un retraité n'est pas soumis au capital, ben il dépense. Qu'est-ce qu'il est légitime à dépenser? Le fruit de sa solidarité quand il était lui-même actif. Et puis vous avez une répartition. On est en répartition, hein, il n'y a pas de capitalisation dans cette affaire. Hein, nous sommes dans la répartition capitaliste. Et puis vous avez une répartition qui est anticapitaliste. C'est le régime général, c'est le régime des fonctionnaires. Le régime général a été construit d'ailleurs sur le modèle du régime des fonctionnaires, qui dit ceci: la pension, c'est la poursuite du meilleur salaire. Là, il y a un mot qui apparaît, qui n'apparaît pas du tout dans la JR-Carco, salaire. Salaire de référence. Le salaire de référence, c'est le meilleur. Les 6 meilleurs mois dans la fonction publique. Et dans le privé, il y a eu toute une bagarre. La dernière victoire, c'est 72, les 10 meilleures années. Mais dans la foulée, le mouvement syndical de transformation sociale, j'en exclus évidemment un certain nombre de syndicats, mais le mouvement syndical de transformation sociale, la CGT par exemple, se bat pour qu'on passe des 10 meilleurs aux 5 meilleurs, puis à la meilleure, puis aux 6 meilleurs mois, hein, comme dans la fonction publique. Et la revendication, c'est 75% du brut, c'est-à-dire 100% du net, puisqu'il y a 22% de cotisations salariées sur le brut. Revendiquer à un âge politique, hein, la CGT jusqu'en 1995, c'est 55 ans, 50 ans pour les métiers pénibles. Revendiquer qu'à 55 ans, et obtenir partiellement, parce que cette bagarre a été partiellement victorieuse, revendiquer qu'à 55 ans, nous ayons droit à 100% de notre meilleur salaire d'activité, vous voyez bien que cela, nous sommes dans une logique anticapitaliste. Dans cette optique-là, la retraite, ce n'est pas du loisir après une longue vie de travail. Dans cette optique-là, la retraite, elle est payée par du salaire continué. Un salaire, c'est ce qui nous reconnaît comme travailleurs, et du salaire libéré de l'emploi. Nous n'avons pas besoin d'employeurs pour travailler lorsque nous sommes retraités. Cette libération du salaire de l'emploi rejoint tout à fait ce que j'ai dit sur la fonction publique. Là encore, c'est une considérable victoire de ne pas faire dépendre le salaire du chantage à l'emploi. Donc vous voyez l'enjeu pour la classe dirigeante, c'est de dire « mais non, les retraités n'ont pas droit à du salaire, ils ont droit au différé d'un revenu qu'ils n'ont pas entièrement dépensé quand ils étaient actifs. » Vous voyez que cette lecture-là gomme complètement la nouveauté révolutionnaire d'un dispositif de retraite qui pose au contraire la pension comme du salaire continué et donc les retraités comme des travailleurs.